Ce qui suit n'est pas une blague. Depuis le 21 octobre dernier, pour des problèmes de chute de feuilles sur les voies, j'ai bien dit de chute de feuilles sur les voies, les trains ne circulent plus entre Aurillac et Brive. Cette décision de la SNCF est évidemment contestée par les syndicats de cheminots et par les élus et les usagers. Ils se sont d'ailleurs rassemblés ce matin devant la gare d'Aurillac. Claude Bernard et Lydie Rive étaient sur place. Des autocars à la place des trains. Depuis l'interruption de la circulation ferroviaire entre Aurillac et Brive, le mécontentement ne faiblit pas. En particulier chez les membres du comité pluraliste de défense et de modernisation des lignes ferroviaires du Cantal. Tous ont le sentiment que par cette décision, la SNCF ne prend pas en compte les besoins des usagers. On voit en hiver que les trains de week-end sont pleins d'usagers qui viennent du Lot et d'ailleurs ou de Corrèze pour utiliser les pistes de ski du Lioran. Et actuellement, jusqu'au 9 janvier, on n'aura aucun train vers le Lioran. Aucun. Autre grief avancé par les membres du comité pluraliste. Ils dénoncent une durée du trajet en autocar plus longue mais aussi plus dangereuse qu'en train. Il est absolument dramatique, surtout que le Cantal n'a pas un réseau routier très développé. Alors c'est vrai que ces cars sur les routes du Cantal, c'est encore augmenter la dangerosité et disons le côté accidentogène de nos routes. Interpellés à différentes reprises sur les moyens à apporter pour résoudre ce problème, les réponses de la direction de la SNCF n'ont visiblement pas donné satisfaction. Pour les cheminots, des alternatives pour faire circuler des trains en toute sécurité existent. Jusqu'à aujourd'hui, la SNCF ne veut pas nous écouter. On sait très bien que le prétexte de la suspension de la ligne entre Aurillac et Brive, c'est pour récupérer du matériel. C'est que ça, pour faire circuler ce matériel autour du périurbain clermontois. La circulation des trains entre Aurillac et Brive est donc suspendue jusqu'au 9 janvier. D'ici là, le comité pluraliste entend mener de nouvelles actions pour contester cette décision de la SNCF.